T'as aimé le film? Ouais, et toi? Non, ça pue sa mère. Salut les gens, merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la saison 2 de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba en japonais. Et on est donc de retour avec donc moi Val et puis notre cher ami le grand Spidey. L'hélicoptère. Toujours en train de tisser sa toile, ce bon vieux Spidey. Toujours là pour nous faire rire. Et il a défoncé le Lego. Je vais donc gentiment le récompenser avec une petite tape entre les deux yeux, lui permettant de fendre son crâne en deux afin qu'on puisse observer sa matrice cérébrale de plus près. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Retenez toujours ça pour la vie de tous les jours. Tout ce qui est cassable et réparable. À part les boules. Retenez ça. Si jamais vous avez un problème avec quelqu'un, faites une terrasse. Méthode du pont de Ligonnès, ça marche très très bien. Très très efficace. Voilà, on vous le conseille. Bon, après, vous serez sûrement recherché par la police. C'est une idée de merde, on va pas se mentir. Hein. Donc voilà. Bon, Spidey pose ça, on répétera ça plus tard. On va continuer la vidéo. Oui. D'accord. Donc, on va revenir comme je dirais, comme sur notre première vidéo, dans un ordre chronologique sur les événements qui sont produits dans la saison 2 de Demon Slayer. Donc, par saison 2, on entend l'arc du train de l'infini. On entend du coup l'arc du train de l'infini. Et puis le quartier des plaisirs, parce que bon, même si ils sont censés être séparés, c'est plus ou moins une saison entière. Ça fait à peu près 24 épisodes. Pour moi, c'est une saison. Faut arrêter. Leur film qu'ils ont fait, là, en plus, retranscrire ça en mode sous 7 épisodes, ils ont dit, ça va passer. Putain, enfin, des conneries, quoi. Bon, voilà, quoi. Hein, je suis pas fan du projet, donc bon, ça c'est autre chose. Du coup, gros point fort de la saison 2. Et moi, je pense que c'est, encore une fois, même si la saison est incroyable, l'animation des combats, qui était banger. Donc, la saison 2 s'ouvre sur quoi? Sur la présentation de Rengoku, le pilier de la flamme. C'est le meilleur pilier de notre film. Qui enquête sur un démon qui se planque dans un train. Voilà. Donc bon, le mec, il est chaud. On nous le montre, il tabasse un démon. Puis il dit non, c'est pas celui du train, il était trop faible. Du coup après il monte dans le train, il dit ouais, je vais aller dans le train pour voir ce que c'est, quoi. Donc bon, t'as une introduction un peu stylée dessus. Bon, c'est pas mal, hein, franchement. Le perso est cool et tout, donc on découvre un peu, parce qu'on le connaît pas trop dans la saison, on l'a juste vu. Voilà, bon, perso très sympa. Hein. Excentrique un peu, ça aller voir. Excentrique. C'est vrai que il a un petit problème avec la bouffe. On sait pas trop pourquoi d'ailleurs, mais bon, c'est pas si dérangeant. À part juste le fait qu'il gueule dans le train, quoi. Enfin bon, les gens autour, ça devait bien leur péter les couilles, mais bon. Qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble? Est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu finalement? Il est génial. C'est un peu des joueurs, en fait, je viens de Chine. C'est pour ça que je l'ai réparé, en fait, c'est moi qui l'ai construit. Ah ouais, putain, ouais. Alors, passons la vie dans le live, parce que sinon on va pas faire long feu. Donc bon, voilà. Mais bon, on retiendra quand même sa participation non négligeable à l'humour global de la vidéo. Merci Spidey, merci pour ton intervention, merci pour ta joie de vivre. On sent que t'as quand même envie d'être là, quoi, avec nous. Voilà. Il apprécie sa journée, on va le dire, c'est sa petite signature, la petite reine à Very Bad Trip pour ceux qui l'ont. Et regardez le film Very Bad Trip, vraiment, banger. Mais là c'est pas le sujet, on est sur Demon Slayer. Du coup, le mec monte dans le train, et puis... Alors là, c'est premier truc un peu... tu te dis pourquoi. Les trois zigotos, là, Tanjiro, Inosuke et puis Zenitsu, bizarrement,
ils ont été affectés à la même mission que Rengoku. Non, mais ça va dans le sens logique, c'est putain de scénario aussi, faut arrêter les conneries. Ah, mais putain, c'est sérieux, mais oui, mais ça. Non, j'allais le dire que c'était pas forcément logique, mais qu'en même temps, il y avait quand même une explication. Faut bien que ça arrive, il y a vraiment des trucs qui arrivent. La chance qu'on rencontre un pilier, c'est pas si rare que ça. Mais ouais, mais moi, ce que je trouve plus logique et pensé, c'est que c'est pas forcément, c'est pas dit spécifiquement, mais pour moi, c'est clairement une demande de Rengoku. Parce qu'on voit dans la saison 1, quand il s'entraîne, et à la fin, je crois, Rengoku, à Shinobu, et il dit oui, tu vas pas me les piquer et tout, les gosses, le Tanjiro, j'aimerais bien l'entraîner un peu, tu vois. En mode, il aimerait bien, tu vois, devenir un peu son mentor, quoi. Je me toucher par tous les trous. Alors, ça non plus. Il va rentrer dans le dur, mais Rengoku, il veut. Monsieur, je vois la lune. Non, j'avais même pas encore mis son pantalon. Bon, c'est pour la rêve. Excellent, cette vanne. Je le savais. T'es un pédophile. Non, je sais pas encore touché. Je suis Akaza. Pourtant, nous sommes à 50 000 km de Maroc. Ah, excellent. Ils sont trop forts. Allez voir Retake. Enfin, franchement, des GOAT parmi des GOAT. C'est vraiment, c'est excellent, Retake, hein. Vraiment, l'une des meilleures chaînes. Niveau parodie. Bon, c'est pas le sujet non plus. On va à l'essentiel. Donc, ils sont envoyés en mission. Je pense que plus ou moins Rengoku, ou alors peut-être même le maître Miyashiki, ils avaient dit non, c'est un bon moyen. C'est un bon moyen de les former. Je pense que c'est à la fois Rengoku, il voulait quand même un peu les voir et tout, les comprendre. Parce que Tanjiro, vu qu'il a un démon qui se parle avec lui, je crois d'ailleurs qu'au début il est en mode ouais, moi je suis pas trop d'accord avec ton petit délire. Il a juste sorti. Ouais, le maître est d'accord, donc s'il est d'accord, je suis d'accord. Ouais, mais il est pas non plus, tu vois, c'est plus au fil du truc de la saison qu'on va se rendre compte qu'il est plutôt Des épisodes. des épisodes. Ouais, Des 7 épisodes. 7 épisodes. Bah oui, après, il a suivi la méthode Ace Donut. Voilà. Pour pas se ouais, enfin, bon, vous avez vu sûrement la saison 2. Bon. Ouais, ça, c'est pas agréable. Franchement. Respecte les gens. Les mecs. Et bien sûr que un Goku, franchement, best. Hein. Best perso. Même si c'est vrai que c'est dommage parce qu'on l'a pas connu longtemps. Enfin bon, là, on s'égare. Il est même pas encore, enfin bon, voilà. Donc, ils sont dans le train. Et puis sur avec Goku. Et puis le démon, il les endort. Il a un pouvoir. Le démon, il a un pouvoir bien, mais il a confié la tâche à des gosses, mais. Prenons le conducteur de bus. Oui, il était déter, il était costaud, quoi. Pourquoi il l'a pas envoyé dans l'urine? Mais va pas trouver ton besogne. Parce que j'ai l'impression que le conducteur du train, est un peu palo, le mec. Hein. Je suis pas sûr qu'il soit en. Il y en a un, il était vraiment atteint du cancer. Ah oui, entre l'autre qui a la tuberculose, enfin ils vont ils vont pas très bien les gosses. Mais bon, on n'a même pas expliqué c'est quoi son pouvoir. Lui, enfin, je pense que les gens ont vu. Il a carrément dit, il endort les gens. Il endort les gens, voilà. Et puis, alors, pareil, la méthode pour les tuer, non mais. C'est de ça que je te parle en fait depuis tout à l'heure. Ouais. Non, toi tu dis qu'il aurait dû envoyer le grand monsieur, mais au final, pourquoi est-ce qu'il a pas juste. Les gosses auraient pu le faire. Si juste ils avaient tué dans la réalité, pourquoi est-ce qu'ils sont allés dans leur rêve? Je te signale que t'as vraiment beaucoup de rêve. Oui, justement, j'allais y venir, mais c'était pour foutre un peu de débat, mais pas Easy, pardon. C'était pour foutre un peu de débat, c'est pas Easy. Tu comprends pas, parce que si direct. Sinon, si c'est ma ça va partir en couille. Oula, il est énervé. Dans le vrai sens du terme. Dans le vrai sens du terme. Oui, du coup, c'était pour faire un peu de. Ouais, mais du coup, oui, c'est logique, c'est que c'est un peu ça. On peut supposer que les pourfendeurs, un peu comme ce que Goku a fait, ils auraient défoncé les gosses dès qu'ils auraient senti un peu de danger autour d'eux. Mais donc. Le rêve de Inosuke qui était ultra drôle. Ouais, d'ailleurs, ça les rêves, franchement. Bon, celui d'Inosuke, c'est un peu rien. Franchement, c'est une vague, c'est cool, mais bon. Donc quand Zenitsu il poursuit l'autre avec son sécateur là, c'est énorme. Ah oui, putain. On dirait Steve Jobs mais qui a pas réussi sa vie. C'est énorme. Ça c'est drôle. Ça en vrai c'est vraiment drôle. Le Red Inosuke me faisait un peu chier en regardant. Non, ouais, c'est trop drôle. Mais il est un peu drôle, mais. Quand la fille avait tout qui essaie de la bouffer, c'était trop drôle. Ouais, bon.
Je pense que c'est pas Inosuke donc Fontaine. Par contre, le rêve de Tanjiro et le rêve de Rengoku, il racontait vraiment quelque En chose. fait, de Rengoku, on n'a aucune explication dessus. On a juste vu la fille qui se baladait dans son rêve. Non, si, je me souviens, on le voit. On le voit, mais on n'entend pas parler. Alors que Tanjiro, bah, on a tout en speech sur sa vie. On l'entend former son frère. Enfin, on le voit en tout cas. On voit qu'il lui donne des cours de sabre et tout. Et voilà, donc ça, c'est après, voilà, ça raconte vraiment quelque chose. C'est intéressant, tu vois. C'est Rengoku, le frère. Sengoku, ouais. Bah oui, je sais. Son frère, il est en train de son frère. Sengoku Kujuro. Non, Kyujiro, c'est le nom de. C'est une famille. Ah non, c'est Kyujuro Rengoku. Et Seng. Et non. Attends. Et Valentin, la bière, le shit, faut arrêter. Kyojuro Rengoku. Oui, c'est que. Oui. Sengoku, Rengoku. Rengoku, c'est le nom de famille. On revient, effectivement, comme l'a dit Spidey, Rengoku Kyojuro, puis la flamme, et puis son frère, Sengoku, Rengoku. Bon. En vrai, le rêve de Rengoku, il est cool. Et voilà. Et puis, on a le rêve de Tanjiro, il voit sa famille, qui est quand même censée être entièrement décédée, donc bon. Et séquence un peu émotion, auquel tu t'attends, un peu évidente, quoi. Et puis, il y a les gosses qui se promènent là-dedans, qui veulent détruire le noyau spirituel, là, je sais pas, c'est le centre névralgique de l'âme, un truc comme ça. Et donc, ils se promènent, bon, bah, en fait, on voit pas trop où est-ce qu'ils arrivent, les autres, mais, bah, si on voit que, le gamin qui est avec Zenitsu se fait poursuivre, justement, par le sécateur, comme t'as dit, on voit que Inosuke, il poursuit, lui, je crois qu'il poursuit lui-même l'enfant qui est entré dans son rêve. Il essaie de le bouffer, je l'ai dit. Ouais, il essaie de le bouffer, voilà, c'est ça. Exactement, tu l'avais dit. Rengoku, il commence à étrangler la gamine qui peut du coup pas toucher à son noyau spirituel, malgré qu'elle l'a trouvé. D'ailleurs, noyau spirituel, je crois que c'est un peu, c'est une flamme, hein, d'ailleurs. Ça, en fait, je pense que c'est vachement lié au souffle. On n'a pas trop. Non, c'est pas genre une boule et tout, genre autour il y a des flammes plutôt. Ouais, il y a des flammes, mais je crois que la boule en elle-même est rouge. Genre, on dirait un peu d'une boule de flamme. En vrai, je pense que c'est lié au souffle. Parce que quand tu vois, du coup, le gamin, il va vers Tanjiro, c'est une espèce d'espace. Un peu comme si t'étais au-dessus de l'eau. Et genre, t'as la boule de lumière. En fait, la lumière, ça se trouve, c'est genre une sorte de petit soleil pour le souffle du soleil, tu vois. En vrai, ça aurait été stylé s'ils avaient fait un truc pour Konosuke, genre, je sais pas, un œil spirituel en forme de sanglier. Et pour Zenitsu, ils auraient fait un œil spirituel en mode un truc de foudre, tu vois. En mode en lien avec le souffle, ça aurait été. Ouais. Je pense en fait il y a vraiment un lien qui est concret, tu vois, entre le souffle et l'âme. Et en vrai, si c'est une théorie qui est vraiment quoi, bah c'est franchement cool en vrai. C'est excellent. Enfin moi je trouve ça franchement incroyable que l'auteur ait pensé à ça. Moi je pense que c'est surtout très drôle ce qu'ils nous ont mis en ce moment. Enfin, bon. Ouais mais en vrai, le lien entre le noyau spirituel et le souffle, mais enfin ce serait génial en fait. Tu vois, ce serait ouf. Après bon, c'est pas le sujet. Et du coup après le démon, bon. Tanjiro, qu'est-ce qu'il fait? Finalement, il arrive plus ou moins à se souvenir de son truc, et son père lui prodigue le meilleur conseil de sa vie. Suicide-toi pour sortir du rêve. Voilà, c'est la solution, c'est la solution, c'est gratuit. C'est pas son daron. Quoi? C'est pas son daron. Si, c'est carrément son daron qui lui parle. Non, c'est son autre partie de lui. Je lui ai dit qu'il faut Oui, non. Lui, il lui dit, souviens-toi, machin. Et à un moment, il fuit dans la neige, il y a son daron qui apparaît comme une image fantôme un peu esprit, et qui lui dit, tu peux trancher une chose. Et du coup, il comprend que ce qu'il peut trancher, c'est sa. Voilà, sa caboche, quoi. Sa tête dans le milieu. Bon, il se tranche la teuté, comme on dit, et puis il revient dans la réalité. Et il y a le gosse qui lui dit excuse-moi, j'ai vu ton âme est tellement belle lorsqu'on est sorti du rêve. D'ailleurs, il y a une espèce de petit esprit qui a essayé de me sauver des trois gouttes. Désolé. Et les autres gamins qui sont énervés. Ouais, abuse pas. Et les autres gamins. Ouais. Et du coup, les autres gamins qui voulaient pas. Qui étaient déchus parce que ce que le démon leur a promis, c'était de rêver. Parce que comme les gamins sont tous malades et qu'ils ont tous en phase terminale, ils allaient tous. Enfin, moi je te dis en vrai.
Il n'est pas dormi bon pour rêver. Après, un bon rêve de coquille. Ouais, mais genre lui, il te fout dans un rêve onirique, un rêve un peu, tu vois, une utopie finalement. C'est une utopie en fait. Et genre il le fait, mais ça se contrôle parce que les rêves, en fait, tu peux rêver, mais tu vois, dans la vie réelle, c'est pas forcément. Tu les contrôles pas trop tes rêves, quoi. Alors que là, lui, il peut te donner un rêve, enfin, il te donne un rêve où t'as ce que tu veux finalement. Tu vois, ce que tu désires le plus profond de toi, bah tu vas l'avoir dans ton rêve. C'est un peu, je pense, c'est aussi bien un peu son pouvoir d'endormir. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Bah, d'ailleurs, pour se réveiller, Tanjiro a reçu l'aide de sa sœur qui a commencé à brûler les cordes. C'est encore assez cool parce que, comme on l'avait déjà dit, mais Nezuko, quel bon personnage féminin, comme Shinobu d'ailleurs, comme Mitsuri. Bon, Mitsuri, sa motivation est pas forcément, tu vois, pas forcément fou, mais c'est quand même un très bon perso. Même juste celles qui soignent et tout, franchement, c'est aussi des bons persos. Elles sont mieux développées que Sakura. Oui, oui, clairement, voilà, c'est ce qu'on voulait dire. Il y a des persos comme Sakura qui ne sont pas pertinents, forcément. Quand tu dis que des persos secondaires comme les soigneux sont beaucoup plus intéressants, auxquels tu t'attaches beaucoup plus, bon, normalement, voilà. Il y a des persos féminins qui ont reçu un peu plus d'attention que d'autres. Donc voilà, donc très cool. Et le démon, donc bah, du coup après il réveille, enfin Nezuko réveille les autres, surtout je crois Inosuke en premier, qui sort plus vite, après Zenitsu et Rengoku dorment encore. Ils vont voir le démon sur le toit, Tanjiro, je crois qu'il lui coupe la tête au démon, mais il a fusionné avec le train. Alors là, on a le droit à ce que j'appelle la notion d'enculade, si je peux me permettre, hein. Ils nous foutent une 3D dégueulasse, avec une espèce de chair immonde qui recouvre le train. Et franchement, quand tu vois la thune, je pense, qu'ils se sont fait avec la saison 1, ils auraient pu pas utiliser la 3D. Et ils l'ont quand même fait, ces bâtards. Et non, non, je leur dirais pas bravo. J'aime beaucoup Demon Slayer, franchement, l'un des meilleurs animés que j'ai vu. Mais alors là, alors je veux bien un peu de 3D. Alors, moi, je vais te dire que tu vois, ça sera dit surtout dans ce passage-là. Après, effectivement, c'est pas forcément le meilleur design, mais moi, je pense qu'il n'y a pas de 3D. Et ça reste quand même stylé, faut pas se focaliser là-dessus, en fait. Et Oui, j'ai l'impression qu'en fait, je pense que tu dois chercher ça, parce que moi, personnellement, je l'ai jamais vu. oh, si. À part pour la saison 4, on a eu un gros zoom sur les flocons de neige, c'est tout 3D. Mais je pense que tout le monde dans les commentaires, ils diront, ils ont jamais rien vu de 3D dans la saison 2. Donc là, honnêtement, faut vraiment Alors, y faire gaffe. Hein, écoute, écoute-moi bien. Tu vois la texture qui recouvre le train, tu sais, ça, c'est fait toi-même tu exprès. sais. C'est fait exprès, c'est un truc Oui, des oui, mangakas. oui. Ils vont faire une texte, ça sert à rien. Ouais, mais c'est moche. C'est moche, mais c'est bien. Alors, mais en fait, le truc, c'est même pas forcément que je gueule parce que, enfin, en vrai, ça va, tu vois, c'est juste ce qui recouvre le train, donc c'est pas non plus grave. Enfin, très grave, c'est-à-dire que t'apprécies ton truc, quoi. Les combats sont bien animés, comme j'ai dit, mais franchement, les gars, je pense qu'ils ont eu largement le budget pour se passer de la 3D. Alors oui, ça fait gagner du temps et tout, mais franchement, quand les saisons prennent 1 ou 2 ans à se faire, et que finalement, il y a un peu de 3D dedans, alors que c'est un animé qui est très connu, qui a quand même le budget nécessaire pour se passer de la 3D, tout ça pour, je pense, gagner un peu de sous, je trouve ça franchement limite, quoi. Gagner, enfin, ils auraient pu faire l'effort d'animer la chair. Bon, après, c'est pas très grave, mais c'est généralement utiliser la 3D dans les images, je trouve ça pas fou. Et c'est ça que le message que je veux passer, c'est que c'est pas fou de faire ça. Parfois, c'est dégueulasse. Pas se mentir. D'accord avec moi? Ouais. Après, oui, dans ce cas-là, c'est vrai que ça va. Mais le problème, c'est que s'ils font ça à chaque fois, si on dit là ça va, bah ils vont nous enculer après, quoi. Ils vont nous faire un truc 3D immonde. Tu vas pas comprendre, tu vas dire bah oui, mais là le perso, bah il est en 3D, c'est dégueulasse. Bah oui, bah vous avez dit ça va pour la première, bah nous. Tu vois, c'est si tu donnes ça, ils vont prendre ça, quoi. Et en fait c'est ça que je veux dire, c'est que faut pas cautionner. Faut pas cautionner, mais ça va.
ça va, mais il faut pas cautionner ça non plus, parce que il y a vraiment des animés où c'est plus des animés, parfois des petits isekai un peu sympatoches, tu vas en passer ton temps, tu regardes tes isekai, et puis tu te rends compte que il y en a 3D partout, et que c'est dégueulasse. Bon, t'as un peu le seum, d'un moment tu te dis, ouais, là, franchement, ils auraient pu faire l'effort d'animer correctement le truc, quoi. Parce que, encore, si la 3D c'était vraiment stylé, mais si ça donne moi je trouve que personnellement, ça donne un truc au dessin, ça perd son âme, c'est dégueulasse. Après, c'est ma vision des choses, mais toujours sa signature, on le connaît. Et du coup, tout à fait, on goûte le zizi grappin. C'est Inspecteur Gadget du bled. Bon, oui, du coup, donc après, combat très stylé, il salue Inosuke, qui a une histoire de «Oh, il m'entend tout le temps», et Tanjiro qui a failli se suicider d'ailleurs, parce qu'il croyait qu'il dormait alors qu'il était en train bien dans la réalité. Donc t'as Il Kion, a été sauvé par Inosuke. ouais, parce qu'à cause de son max, en gros, je sais pas trop, le démon savait pas comment le regarder, donc il s'endormait pas. Parce que ça a un rapport avec ses yeux, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est la première fois qu'ils ont dormi, c'était grâce au mec qui faisait les tickets. Donc pourquoi? Écoute, je sais pas. Il y a peut-être une condition et tout, mais enfin, c'était un peu. Bon, en vrai, ça va, le truc est quand même assez bien expliqué, je pense. Ouais, puis on va. Donc, il tue le démon, non sans peine, hein, parce que il y a du Rengoku, Nezuko et Zenitsu qui ont été obligés de rester dans les trains pour essayer d'empêcher en fait le démon de. Comme le démon est devenu le train, il arrivait à absorber les passagers, Oui, il les absorbait quoi. Donc heureusement les autres. ils ont pas réussi. Oui, ils ont pas réussi, mais il allait le faire, tu vois. Et heureusement, t'as raison de le souligner, il l'a pas fait. Mais il y a quand même les trois, Nezuko, Zenitsu et puis Rengoku, ils sont restés. Zenitsu trop classe. J'aime bien quand il y en a. Ouais, mais ils dormaient. Et heureusement qu'ils dormaient, parce que quand il est réveillé, à part le film, franchement, c'est la meilleure prestation que j'ai vue. De Zenitsu, c'était. Là, on a senti que Zenitsu, c'était son moment, quoi. Bon, on spoil pas, mais génial, génial. Je sais pas ce qu'on en pense. Zenitsu, son garçon, je sais. Ouais, bah voilà, quoi. Il kiffe, je suppose que t'as kiffé le film, du coup. Ouais. Bah, enfin, on parlera du film plus tard dans la vidéo. Donc, on enchaîne. Et du coup, bah, il tue le démon. Et puis, alors là, t'as Akaza qui arrive, qui dit, Kaza, très bon garçon. ouais, mais ça, on n'a pas encore eu de développement. D'ailleurs, c'est vrai que pour le démon du train, on n'a pas eu de développement, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de background. Après, je sais pas si ça aurait été intéressant, mais franchement, ouais, il a pas eu de. Après, c'est bien aussi, puis il y a parfois des méchants qui n'est pas forcément d'histoire, quoi. C'est juste devenu. Je pense que c'est possible aussi que des démons soient juste devenus des démons parce que bah il y a une opportunité leur a apparu comme ça, tu vois. Ils sont pas obligés d'avoir un passé de fou pour être forcément des méchants, on va dire valables, entre guillemets. Mais ouais, c'est vrai que le méchant, on va dire plutôt de ces 7 épisodes en gros de ce film, c'est quand même plutôt Akaza, hein, c'est quand même le boss final. Et puis donc t'as Tanjiro qui est blessé parce que bah voilà il est blessé à cause du démon plus ou moins, c'est pas le démon qui l'a blessé exactement, mais en gros c'était un gars qui était avec le démon qui l'a poignardé, donc il est en train d'arrêter son hémorragie. Inosuke je crois il est pas trop en forme, mais ça a l'air quand même d'aller. Zenitsu et Nezuko ils sont dans le train et comme le train a justement déraillé, c'est un peu le bordel quoi. Donc je sais pas ceux s'ils vont très bien. Ouais, enfin bon du coup, ils sont un peu en stand-by, on va dire. Et puis il y a Rengoku et Kaza qui sont là, bon, alors je vais vous tuer. Ça c'est le discours de Kaza. Hein. Et il dit oui, donc ils s'échangent des coups. Très stylé d'ailleurs. Un Kaza, il voudrait que Rengoku défende. Exactement, c'est ce que je vais dire. Tu fais bien de le dire. Parce qu'il dit ouais, toi t'es un bon, toi t'es puissant, là, viens chez les démons. Passion, 100, 200 ans, tu maîtrises tes techniques, puis tu deviens une supérieure, voilà. Oh, on a envie de gars puissants comme toi, on vient dans notre team, comme on dit.
Et du coup, il fait du recrutement pour une formation bizarre de démons. C'est vrai que ça recrute beaucoup quand même. Une supérieure, quand tu vois les saisons d'après, c'est quand même elle qui recrute le plus, hein. Enfin, Muzan, il fait aussi des démons, mais une supérieure, quand même, aussi, parfois, ils disent, ah ouais, toi, t'as du potentiel. Ah, je vais parler de toi, Muzan, tu vois, donner un peu de sang. Mais C'est un truc inquiet. Quoi? ils le font sans la Ouais, mais après, ils disent quand même, si Muzan veut bien t'accorder le truc. S'ils registrent sans Muzan. Genre. Non, non, je te jure, qu'ils disent, si Muzan t'accepte. Si Kiwi. Non, si ton corps accepte sans Muzan. Oui, oui, mais aussi, ils disent aussi si Maître Muzan t'accepte, parce que je pense qu'ils doivent quand même, ils doivent avoir après une validation en mode, c'est bon, ok avec ce que j'ai transformé le mec, du coup, est-ce que, voilà, on peut le laisser? Parce que sinon, je pense que Muzan, si ça lui plaît pas, bah, on l'a bien vu dans les saisons, dans la saison 1, il va faire exploser le démon. Il va faire comme il a fait à toutes les lunes inférieures, sauf celle du train, qui vient de crever, d'ailleurs, qui a eu la haine pour Tanjiro, hein, qui a même voulu le tuer jusqu'à la fin, mais bon, qui a pas réussi, hein. Enfin bon, c'est un rageux, quoi. Et du coup, le combat très stylé, Rengoku Kaza. On voit un Kaza, donc une troisième lune, troisième lune démoniaque, qui est vraiment très fort. Et malgré un combat qui est plus qu'épique, on voit Rengoku, qui malheureusement se prend une grosse patate dans le bide, qui lui transperce l'abdomen. Et là, alors là, c'est un tunnel. C'est un tunnel passage direct de l'avant à l'arrière, c'est-à-dire que il y a une connexion qui s'effectue entre son bide et son dos qui est vraiment concrète. Le petit combat entre Akaza et Rengoku, c'est vraiment incroyable. Même au niveau de l'animation, hein. L'animation c'est banger. Je pense que c'est l'un des meilleurs combats que j'ai vu. Non, Arc de Plaisir, c'était beaucoup plus. À l'Arc du Plaisir, banger, bon, on va parler de ça après, mais quand même l'un des meilleurs combats que j'ai vu, hein. L'animation, c'est meilleur. Quartier Plaisir, c'est pas de débat. C'est qu'elle était le mieux animée. Quartier des Plaisirs, ouais, il est bon. Il était franchement très très bon, bien fait, le Quartier des Plaisirs. En plus, on avait un souffle, enfin bon, on parlera de ça après. Du coup, Rengoku qui se fait tuer et qui, dans son dernier souffle de vie, pendant que Kaza s'enfuit parce que le soleil se lève au même moment, en fait, au moment où il tue Rengoku, il dit « Ah, reste avec moi, le soleil va venir te buter et tout ». Et puis il réussit quand même à s'échapper. Et Tanjiro qui a un peu la haine parce que, bah bon, il est en train de s'enfuir, et Rengoku est, bah, il est clairement mourant, hein, je veux dire, quand t'as un trou dans le ventre, si tu vas pas très bien, en général, il y a un problème, c'est-à-dire que tous nos organes sont par là. Donc, si tu frappes par là, il va pas survivre longtemps, le mec. Il va caler très très vite. Et oui, c'est ce qui arrive d'ailleurs, hein. Malgré la plainte de... Le grand discours de Tanjiro, qui est d'ailleurs un peu... qui est... En vrai, on comprend sa rage, et c'est intéressant parce que on voit quand même qu'il aime bien Rengoku. Et alors, je sais plus quand est-ce qu'il a dit ça, mais Rengoku avait quand même dit aussi, je crois, oui, ta sœur est une vraie pourfendeuse. Je crois qu'il le dit d'ailleurs quand il est en train de mourir. Il lui dit, oui, je l'ai vu comment elle a défendu les gens dans le train. J'ai confiance en toi, jeune Kamado. C'est comme ça qu'il l'appelle, un jeune Kamado. Ouais, c'est sympa. Et du coup, dans son dernier élan de vie, il dit, vous inquiétez pas, enfin, je m'en vais, mais n'oubliez pas, vous devez vous entraider, vous devez continuer à combattre les démons, enflammer votre âme. Et d'ailleurs, cette formule qui sera reprise plus dans les saisons prochaines et qui sera excellente, qu'on retient, enflammer votre âme. Banger. Qu'est-ce que t'en penses quoi de cette formule? Ouais, ça c'est un gros héritage incroyable qui nous a laissé le petit Rengoku. Il a marqué une petite génération de profondeur en vrai, et même nous, il nous a marqué. Et du coup, après, c'est vrai que c'est quand même un métage qui est motivant, quoi. Et après, du coup, se remettent à être à l'hôpital. À le domaine du papillon. C'est ça, là, c'est vrai, j'avais oublié. Domaine du papillon, ils sont soignés. Et il y a Tanjiro qui reprend l'entraînement direct. Enfin, direct. Il va voir la famille et il dit oui, votre fils et tout, il s'est bien battu. Et t'as le daron qui est là. Ah, grosse merde, j'en ai rien à foutre, on est tous des êtres inférieurs. Le daron, le bon vieux cliché du daron un peu sous l'axe.
un peu sous bière, là, à forte dose d'alcool, hein, au minimum à 2 grammes, qui commence à dire ouais, ah, Sengoku, je sais de ton frère, elles ont lieu, ferme ta gueule. C'est ça qu'il me dit. Je suis désolé, mais tu confirmes. Ouais. C'est un peu ça le délire quand même. C'est ferme ta gueule, il est décédé. Le daron, bon, on est compris, il est en deuil. Mais bon, il a quand même fait de la merde. Hein. Parce que le dernier souvenir de Rengoku, c'est quoi? C'est sa mère qui lui dit oui, tu es fort, mon fils, tu dois protéger les plus faibles. Son daron, le souvenir qu'il avait, le dernier souvenir qu'il avait de lui, c'était celui d'un pochetron. Le mec se bourrait la gueule H24. Bon, il avait sûrement ses raisons. C'était un ancien profondeur, c'était un ancien pilier. Il a sûrement dû voir des choses qui n'ont pas forcément fait plaisir. C'est le mort de sa femme qui l'a terminé. Il a dit. C'est vrai, c'est aussi ça, putain, t'as raison. C'est surtout ça, il a quand même dit que c'était juste ça en fait. Juste ça, je. Non mais. Parce qu'il y a aussi le truc, oui, on est des êtres faibles par rapport aux démons et tout. Et quand il voit Tanjiro avec ses Wudai, parce que ce signe de souffle du soleil, ou la danse du feu pour ceux qui ont vu, il dit oui, oh tiens, tu maîtrises le souffle du soleil. Ah, mais bâtard, être supérieur de merde. Et il le tabasse. Il a la haine, parce que le souffle du soleil, c'est le souffle originel, c'est ce qu'il dit, et que c'est le souffle luisant. Et donc il a la haine. Et bon, t'as quand même son fils Sengoku qui essaie de l'arrêter. Hein. Mais bon, le gamin a pas l'air bien costaud, quoi. Il est très sympa, mais il est pas aussi costaud que Rengoku, donc un peu plus compliqué. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous dit, hein. Il se livre à Tanjiro, il dit oui, mon sabre ne change toujours pas de couleur, et c'est une déception un peu, parce que j'aimerais bien reprendre le flambeau maintenant que mon frère est mort et tout. Et puis finalement, Tanjiro lui transmet les derniers mots de Rengoku, qui étaient finalement de dire à son frère qu'il devait vivre sa vie, quoi. Qu'il n'était pas obligé de prendre la succession. Et puis il se livre aussi à Sengoku les derniers mots de Rengoku au sujet pour le daron, pour le père de Kyojuro. Et puis voilà, donc et puis Tanjiro récolte aussi des infos sur justement la danse de son père, la danse du feu, là, le souffle du soleil plus tard, pour ceux qui ont vu la suite. Il récolte des infos, et puis bah il voit que le journal du pilier de la flamme dans lequel ça pouvait être évoqué avait apparemment servi de pécule pour le vieux. Non, il avait déchiré le bouquin, donc c'était plus trop lisible. Il manquait le 3/4 des pages. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Condition affreuse. Et puis donc, bah voilà quoi. C'est malheureux. Et puis avant de partir, donc parce que à ce moment-là, Tanjiro était toujours blessé, donc il était pas hyper bien, tu vois. Je crois qu'il reste souffrant encore de ses blessures, il était pas encore en train de se réentraîner, donc franchement. Ouais. Franchement, c'était dur. C'était une période. Ouais, c'était dur. Bon, toujours est-il que en souvenir de Rengoku, enfin, souvenir de Kyojuro, son frère, donc Sengoku, donne à Tanjiro la garde. Il dit oui, prends-la, elle va te protéger et tout. Et Tanjiro retourne au domaine des papillons. Et on voit Sengoku qui finalement finit par dire quelque chose au père à son père, finalement. Il transmet le message, quoi. Il transmet le message de Kyojuro. J'espère que vous allez bien vous porter, je crois que c'est un truc comme ça. Ouais. Et puis là, il s'apprêtait à reboire, donc à refouler encore ses émotions, et finalement, il repose la bouteille. Et là, il y a ce message implicite qui est magnifique. C'est que ces dernières paroles de Rengoku, ils ont réussi à toucher son père, qui était au fond du trou, qui était dans l'alcoolisme, et qui, je pense, a été dévasté, parce que c'est ça, on le voit pleurer. Il a quand même été touché, parce qu'il ne le montrait pas en mode, oui, il était faible, machin, Kyojuro, c'était machin. Mais au fond, il aimait son fils, il tenait, et ses paroles, elles l'ont atteinte, et ça, je pense que il a réussi à presque ressaisir, parce que si je me trompe pas, ceux qui ont vu la suite, ils le savent, mais on le voit plus tard, et il a l'air d'aller un peu mieux, il a l'air de s'être remis, et c'est beau de se dire que, là, son fils, Kyojuro, même dans sa tombe, il a réussi à atteindre son père, à lui sortir la tête de l'eau, entre guillemets, et à lui rappeler qu'il y a des choses qu'il doit protéger, comme par exemple son petit frère, déjà.
et que voilà, il devait pas se laisser consumer par son alcoolisme. Hein. Ça le touche, la mort de Rengoku, mais et c'est vachement bien fait, en fait, ce moment d'émotion, il est incroyable. Moi, je trouve que c'est vraiment génial. Pour moi, et puis c'est la mort de Rengoku, c'est aussi quelque chose qui a du sens, parce que on voit aussi que tous les piliers sont un peu attristés. Ça marque, je pense, aussi le changement, le passage de on voit pas trop Muzan, on voit pas trop les supérieurs, à il va y avoir un affrontement qui va arriver, il va y avoir des morts, il va y avoir du conflit. Ça marque finalement l'ouverture de cette période de tension, de phase finale finalement dans le combat profondeur démon, et c'est bien fait, et ça pousse aussi cette mort à Tanjiro et ses amis d'ailleurs qui vont le faire, qui vont s'entraîner très En fort. fait, c'est un peu pour nous montrer qu'il n'y a pas de business qui aura de la classe. Ouais, parce que enfin, jusque-là, on avait déjà vu des morts, mais des morts de personnages aussi. Parce que les piliers, c'est un des personnages qui sont quand même assez développés. On a quand même eu l'histoire de Rengoku avec sa mère qui est morte, avec son père qui était devenu alcoolique, et son frère qui avait pas forcément. On a connu ce personnage parce que il y en a certains, on les a vus mourir, mais on les connaissait pas. On n'avait pas eu de flashback, on n'avait pas eu de- d'explications autour de leur vie passée. Et c'est la mort de ce personnage en fait qui marque, je pense, si le début de la phase un peu plus combat final, quoi. Un peu, enfin, entrer dans la phase finale, quoi. En tout cas. Peut-être, écoute, moi je. Tu sais pas, continuons. Voilà. Donc après, ils s'entraînent, et puis alors là, ils reprennent les missions et tout. Tanjiro, son nouveau sabre, ça a failli se faire encore égorger par son forgeron. T'as cassé mon sabre. Comment ça tu l'as lancé sur le démon? Comment ça tu l'as lancé sur Akaza pour lui défoncer la gueule? T'es con ou quoi? C'est pas un javelot. Et il l'insulte et il poursuit avec des couteaux de cuisine. Écoutez, moi je pense que c'est normal. Pas du tout. Ne faites pas ça chez vous. Ne pensez pas les gens avec des couteaux de cuisine. Très très mauvaise idée. Du coup, ouais, il pète un câble. D'ailleurs, je crois qu'il est sauvé par des dangos. Parce que Aganezuka, il adore les dangos. Voilà. Et ensuite, donc ça se poursuit. Et là, ils reprennent l'émission. Et là, il y a le pilier du Sion, Tengen, qui essaie de kidnapper les infirmières. Tanjiro, il dit ah non, 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 vous allez pas faire ça. T'as Kanao aussi qui est là et qui dit ah, faites pas ça, qui prend enfin une décision par elle-même. Parce que on a eu le. Je sais pas si on a eu le flashback sur Kanao encore ou pas. On l'a eu, donc c'était finalement c'était une fille des bidonvilles qui a été vendue, puis finalement qui a été rachetée par l'ancien pilier de la fleur, et puis sa sœur, donc Shinobu, le pilier de l'insecte, et qui du coup a perdu un peu ses émotions, perdu ses choix, et on voit que dans la saison, je crois dans la saison 1, Tanjiro lui dit écoute, cette pièce là que t'as donnée pour choisir entre pile ou face, parce que c'est comme ça qu'elle décidait, c'est grâce finalement à la chance, grâce à cette pièce, il dit écoute, si cette pièce elle tombe sur face, tu dois choisir avec ton cœur, avec tes émotions. Et là, on voit que Tanjiro l'a marqué parce que dans cette saison 2, elle fait le choix d'aider les infirmières, les petites infirmières là. J'ai plus leur nom, mais très bon personnage. J'adore franchement, ces gamines là. En plus, on sait que c'est des gamines qui ont sûrement été attaquées par des démons. Très très bon personnage. Meilleur personnage que quand même pas mal de personnages féminins qui sont sous-développés dans certains mangas. Hein, beaucoup plus intéressants à suivre, je suis sûr, que d'autres personnages qu'on ne citera pas parce que bon, on garde un peu de respect pour les mangas où il y a des personnages un peu claqués. Mais en tout cas, vraiment, Demon Slayer, au niveau des personnages féminins, c'est vachement bien. Il y a quand même des bons personnages. Moi, je trouve que c'est admirable parce qu'on compare avec Sakura, ce que j'ai pas du tout apprécié moi dans Naruto personnellement. Et je me dis, mais Demon Slayer rend justice aux personnages féminins, rend justice aux femmes dans les mangas, et c'est beau, je trouve ça incroyable, parce qu'on a des personnages forts, comme Kanao, charismatiques, qui en imposent, qui sont là dans le game, qui sont intelligents, qui sont forts. Hein, Shinobu, hyper intelligent, tout poison, Mitsuri hyper forte, Kanao hyper forte, et puis même toutes les infirmières qui sont là, qui font mon travail et tout, tu sens que c'est des persos qui ont de l'importance, qui sont présents, qui ont une histoire, même si on sait que plus ou moins que toutes les infirmières, en fait, finalement, c'est des filles qui ont été recueillies de familles qui ont été attaquées par des démons. Ouais. Donc elles ont un background qui est pas forcément mis en avant, mais on sait qu'il y a un lien vraiment avec les démons, et qu'elles ont sûrement un passé très intéressant, qui n'a pas forcément été développé, mais un passé, je pense, intéressant à voir. Et moi, je trouve ça
vachement bien d'avoir des personnages comme ça. Putain, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu ça avec Sakura, là? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas développé ce personnage? Parce que Sakura, ça aurait pu être un bon personnage, mais il fallait le développer, il fallait pousser le personnage, et ça n'a pas été fait. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Voilà, j'ai un peu... Parce qu'on voit Naruto, c'est tout qui est incroyable. Bon, là, je m'étonne dans ce débat, on fera sûrement une vidéo sur ça. Mais du coup, Demon Slayer, merci. Merci d'avoir fait des personnages qui sont géniaux. Autant personnage féminin, personnage masculin, tout est incroyable là-dedans. Et c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime, c'est quand tous les personnages qui sont présentés sont géniaux, sont incroyables, sont magnifiques. Et c'est cool. Et c'est cool. Voilà. Donc Tengen, il dit bon, bah si du coup Tanjiro et ses deux potes, Inosuke et Zenitsu, se proposent, ça se pas dit je dors pas. Je crois qu'il a fait une micro-sieste pour récupérer de la fatigue. Waouh. Et tisse la toile, encore une fois. Et donc, bon, va peut-être falloir se calmer. Et du coup, il prend les profondeurs avec lui. Il dit, bon, écoutez, il y a un démon dans le quartier du plaisir. Bon, on parle pas de Zenitsu. On a tous compris. Lui, il était là. Ah, c'est son rêve, quoi. Heaven, Paradise. Oh my god. Sex. Il était là. Oh oui. Oh ouais. Il était fou. Et donc, Tengen, il dit, ouais, j'ai infiltré mes femmes. Vos femmes. Mes femmes. 3 femmes. Du coup, il a... Et du coup, il avait infiltré ses femmes pour qu'elles trouvent un démon dans le quartier des plaisirs. Elles n'ont pas répondu à ses messages au bout d'un moment, ce qui est bizarre parce qu'avant ils communiquaient. Et il dit, bon, je vais vous travestir et vous allez aller dedans, vous allez retrouver mes femmes. D'accord? Nous, il n'y a pas d'intérêt personnel, c'est pour la mission. C'est pour la mission. Le mec avait quand même un petit intérêt personnel. Ah bon, après, oui, c'est vrai que le démon était quand même, il bouffait bien, quoi. Bon, aussi, il fallait l'éliminer. Mais, le côté retrouver ses femmes et tout, je pense que ça va aussi motiver. Hein, parce que Shino, là, peut-être plus rien à foutre. Hein. Parce que Tengen, mais en fait, Tengen, c'est un bon perso, mais il dit quelque chose de sensé. D'ailleurs, il dit, oui, moi, ce qui compte, c'est votre vie. Donc, il parle à ses femmes. Il dit la vie de ses femmes, sa vie, non, la vie des gens, sa vie, et puis voilà quoi. On a cette enquête qui est longue, chiante, Ouais. et qui sert pas à grand chose, parce qu'au final, ça finit juste sur le baston. Alors, il y a un côté un peu enquête, mais enquête qui avance pas quoi. C'est pas, ils ont pas trouvé d'éléments, ils sont juste restés là-dedans, il y a eu des épisodes, mais c'est tout. Oui, dommage. Parce que s'il y a vraiment eu une enquête en mode on cherche et tout, alors oui, ils ont discuté avec les meufs et tout, ah oui, elle a disparu, oh, comment elle a disparu? Oh, il n'y a pas eu, tu vois, il n'y a pas eu vraiment de grosses enquêtes. Après, bon, c'était ma meilleur, quoi, mais c'est pas grave, Mais, du coup, bon, bah, les épisodes sont là, ils sont pas trop mal, mais bon, c'est vrai que tu te fais un peu chier parce que tu te dis, ah, quand est-ce qu'il y aura le petit combat à la fin, quoi. T'attends la petite carotte, t'attends le bon moment, quoi. Et du coup, finalement, Inosuke qui trop son bien de manger, donc finalement l'enquête menée a pas servi non plus à rien. Je dis pas que ça servait à rien. Je dis que c'était pas une enquête de profiler, quoi, tu vois, c'était pas non plus... Ouais, tu vois, c'était pas un truc un peu policier, un peu... Bon, après, t'es pas là pour ça, quoi. Tu regardes Demon Slayer, tu es là pour chasser des démons. Ah non, d'ailleurs, c'est là, je trouve que c'est vraiment la traduction littérale, donc bon... chasseur de démons, hein, Demon Slayer, chasseur, démon, Demon. Ouais, c'est logique, quoi. Enfin bon, vraiment, si t'es pas là pour des fights, t'es là pour quoi? Mais bon, il y a quand même une histoire qui est bien dans Demon Slayer, faut pas se mentir. Hein, les persos sont quand même plutôt bien développés, et c'est efficace. Ça dure pas 22 épisodes, comme le combat Luffy Katakuri contre Grave. On le citera toujours, je vous jure, on va le reciter, parce que c'était trop long. Je suis désolé, j'ai regardé l'animé, je me suis tapé 1000 épisodes. Là, il doit y en avoir plus, en plus encore, maintenant il doit y en avoir quoi, 1100, 1200. C'était long. Vous m'avez forcé à voir ça. J'ai pas voulu. Ah, tu parles très fort, quand même. Oui, mais ça, mais moi je suis choqué d'avoir vu ça. Là, ça me remue dans les entrailles. C'est pas dit, tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais, je comprends, mais... Ça me touche. 22 épisodes. Plus de
sûrement de 5 heures de visionnage. C'est une horreur. 8 heures, on avait mis, non? Oui, un truc comme ça, 7 heures et quelques, je crois. Tout à fait, tu as raison. Je crois que c'était 8 heures. C'est horrible. C'est horrible. Je sais même pas comment les mecs ont animé ça. Ils se sont dit 22 épisodes, ça va passer. Enfin, au bout d'un moment. Pendant que les autres en plus sont dans la merde, comme on l'a dit dans la dernière vidéo. Le héros discute avec le méchant pendant que tous ses amis sont dans la merde. C'est parfait. C'est le meilleur des mondes. C'est comme ça que ça marche. Ok. Et du coup, Inosuke il trouve là la planque, parce qu'il faut revenir à la sujet principal. Il trouve le gars de manger du démon qui est dans le sous-sol. Et bizarrement, t'as Zenitsu et puis le pilier, et puis ces trois femmes qui se vont. Enfin, les trois femmes sont prises dedans. Et il se bat contre le. Comment ça s'appelle déjà? J'ai plus le blaze du truc. Les ceintures là. Le hobby. Je crois que c'est ça. Je suis quasiment sûr que c'est ça. Je suis sûr. Bon, on va l'appeler la ceinture dans le doute. Mais la ceinture où la meuf en prison. En fait, la meuf, le démon, emprisonne les meufs dans la ceinture. Du coup, Inosuke commence à se battre contre l'espèce j'allais dire de torchon, mais c'est un peu respectueux, de ceinture, de hobby. Et puis, essayer de libérer un peu les prisonniers finalement, de la ceinture, quoi, du hobby. Et donc, on a ce truc-là. Pendant que Tanjiro se tape contre la lune démoniaque, il se tape contre Daki. D'ailleurs, très stylé. À un moment, il arrive dans une sorte de transe où il commence à utiliser sous le soleil. Il est en train de lui exploser la gueule. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et mince, il n'était pas assez entraîné pour mettre les souffles du soleil. Il s'effondre à 2 doigts de réussir. C'est dommage. Ah oui, je pense que c'est dommage. Après, on peut pas y faire grand chose. Autant l'accepter et puis continuer. Ouais, le mec, ça doit trancher le coup. Après, bon, ça va pas tuer. Et moi, je suis désolé. Je trouve ça un peu facile au niveau de l'auteur. Mais après, oui, c'est vrai que bon, il était pas entraîné. Donc, c'est vrai que ça va. Et puis, à ce moment-là, c'est quand même vachement drôle. Bon, après, dans tout animé, t'as ce petit coup de pouce scénaristique, cette petite facilité. Et on comprend parce que c'est pour l'histoire, quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que Tanjiro, du coup, il est un peu HS, niveau respiration. Donc, sa sœur le sauve. Toujours, comme on dit, très bonne relation frère-sœur. Je trouve que c'est bien mis en avant. Je trouve ça cool. Parce que c'est vraiment l'entraide pure, l'entraide entre un démon. C'est beau, c'est un beau message de paix, je pense aussi de coexistence entre les deux. Et c'est cool. Et du coup, sur ça, Nezuko commence à péter un câble. Et elle défonce Daki. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, elle a failli bouffer un humain. Et c'est à ce moment-là que Tengen et les autres, donc Inosuke, et puis Zenitsu, et puis donc Oui, et puis donc voilà, arrivent et disent bon, on va venir aider. Et donc Tanjiro essaie de calmer sa sœur, on chante une comptine. Donc là, on a un petit moment émotion, il chante la comptine que sa mère leur faisait écouter quand il était petit. Donc c'est un petit moment émotion qui paraît plutôt logique pour la calmer, c'est plutôt bien fait. Je trouve ça pas déconnant. Franchement, c'est bien. Voilà, c'est sympa. C'est sympa en fait. C'est vraiment pas mal fait. C'est assez court, elle est raisonnée assez vite. Il la remet dans sa boîte, tout va bien et tout. Et là, que se passe-t-il? Tengen tranche la tête de Daki et Daki fait s'entraîner croissance dégueulasse de son corps. Et là, on va des frères. Et oui, il va falloir couper la tête des deux en même temps parce qu'on rajoute toujours de la complexité dans le Demon Slayer. Non, en vrai, cool, parce que si c'était juste trancher la tête, ça aurait pas forcément été aussi intéressant. Là, on a vraiment ce côté, faut trancher les deux en même temps. En fait, ça a un truc intéressant et ça prolonge le cerveau de voir. Ouais, ça donne un peu plus un enjeu, quoi. Ce qui est bien, c'est que ça particularise vraiment les lignes supérieures, genre c'est cool. Et là, on découvre Gutaro, un peu le contraire de Daki. Daki, finalement, c'était une. C'est pas encore. Oui, mais c'était une Ran. C'était la chef des. Donc finalement, c'est plutôt une beauté, on va dire, quoi. Et Gyutaro, pourtant, qui est son frère, hein, lui, il est un peu beaucoup plus laid, beaucoup plus marqué par la vie qu'il a vécue avant. On verra sur le flashback qui est incroyable d'ailleurs. Ça n'explique pas tout, hein. On peut comprendre
la difficulté qu'ils ont sentie, mais on ne cautionne pas leurs actes. Ouais. Et je pense que ça aussi, et Tanjiro le fait d'ailleurs, il a pitié des démons, mais jamais il ne cautionne leurs actes. Et ça, c'est intéressant, parce qu'il a pitié d'eux, mais il ne cautionne pas pour autant ce qu'ils ont fait. Il a envie de pardonner, mais il reste quand même, il reste quand même convaincu que les démons sont quand même des êtres qui ont commis des péchés, il reste conscient de ça. Et c'est ça qui est important aussi, c'est que se souvenir que ce sont des êtres quand même plutôt maléfiques de base. Donc, c'est ce qui se passe. Combat très stylé, où Tengen affronte Gyutaro, qui a d'ailleurs des faucilles empoisonnés. Donc on a le poison qui vient intervenir. Et donc finalement, après un combat qui est magnifiquement animé, magnifique, il y a le combat euh, avec plutôt Tanjiro, et puis Zenitsu, et puis machin, qui vont trancher la tête à Daki. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On découvre que Tengen est à terre. Il n'a pas réussi à couper la tête de Gyutaro, et donc Tanjiro, Zenitsu et Inosuke n'ont pas pu, finalement, voilà, ont accompli de leur côté Daki, et Gyutaro, qui était quand même un peu plus fort, c'est ce qui est dit, hein, c'est ce qui est d'ailleurs montré très clairement. Là, Mikaro, c'est la vraie Daki, c'est juste un moyen de faire de l'argent. Très clairement, mais après, donc voilà, quoi. Et du coup, je crois que le moyen, d'ailleurs, pour ça, de gagner de l'argent, mais c'est grâce à Yoko. Enfin bon, ça c'est du spoil, donc on le mettra peut-être pas au montage, à voir avec Spidey s'il a envie de garder cette petite anecdote. Et du coup, il y a ce combat qui est magnifique. Ce combat qui est tout simplement sublime. Bien sûr. Et qui, du coup, après, on a finalement une grosse explosion. Et là, gros problème. Une partie du KT a quand même sauté. Et on a Gyutaro Daki qui sont toujours là. Et donc, je crois que Zenitsu est sous des décombres. Inosuke a été transpercé par Gyutaro parce qu'il avait pris la tête de Daki et s'est enfui avec. Donc, forcément, pour reprendre la tête de sa sœur, Gyutaro avait transpercé Inosuke au niveau du cœur. Mais Inosuke, grâce à sa capacité, son agilité, sa souplesse, il avait réussi à déplacer ses organes. Très chaud le mec, franchement, très stylé. Hein. Très stylé cette technique. Il y a des montagnes pour réussir. Ouais. En fait, il vient un peu comme un animal, tu vois, il vient à l'instinct. Et en vrai, c'est cool parce que tu vois que le perso, il est ancré dans sa nature. C'est-à-dire que on nous rappelle toujours que c'est quand même je sais pas, c'est un terme qui va paraître péjoratif, mais entre guillemets, c'est un sauvage, quoi. C'est un mec qui a vécu sur la montagne. C'est pas un mec de la ville, de la civilisation. C'est un mec qui vraiment, qui fait un peu corps avec la nature, on va dire. Qui a toujours fait un peu corps avec la nature. Un peu haut. Un peu beaucoup, voilà. Vécu tout dans le fond d'une montagne, du coup, des sangliers, voilà. Le type de parcours normal d'un étudiant, hein. C'est ça, il naît, et après ces 3 ans, on le laisse sur une montagne, on voit s'il peut survivre, tant mieux, et voilà, quoi. C'est le cursus normal d'un enfant. Non, pas du tout. Non, mais du coup, très chaud, très chaud d'ailleurs, parce qu'il a survécu jeune sur une montagne tout seul. D'ailleurs, c'est pas hyper développé son passé sur la montagne, et c'est dommage. Enfin, j'ai j'ai eu le manga il y a longtemps, donc il y a peut-être des passages qu'on a sûrement oubliés. On sait l'histoire, on ne spoilera pas, mais on sait l'histoire. Et du coup, voilà, Gyutaro qui s'amuse un peu avec Tanjiro. Ah bah alors, ta soeur c'est un démon, tout t'es pas un démon, t'es faible, oh, je vais te casser les doigts, petite merde. Tanjiro commence à s'enfuir. Et Gyutaro il comprend pas, il dit bah pourquoi je suis le con, je vais le rattraper, je vais le tuer, hein, il est bête ou quoi, il est foutu. Et en fait, Tanjiro il cherche un kunai empoisonné qui avait été utilisé précédemment dans le combat par les personnages, les femmes de Tengen. Femmes de Tengen, très bon personnage aussi. On voit l'histoire de Tengen, qui est un ancien shinobi, qui a été élevé plus ou moins dans des conditions où finalement c'était là un peu la loi du plus fort. D'ailleurs, la plupart de ses frères et sœurs sont morts. Et c'était Muzen, je crois, 2 ont survécu. Un est devenu un peu comme son père, insensible,
et Teiya Tengen, qui a essayé un peu de changer ça, qui a dit bah non, moi j'ai pas envie d'être insensible, j'ai pas envie d'être insensible à la mort de mes frères et sœurs, j'ai envie de conserver un souvenir d'eux, de dire c'est pas juste des objets, c'était ma famille, et voilà. C'est pas dit, une petite pause repos, il a raison, c'est important de récupérer. Du coup, Tengen, ouais, voilà. Et d'ailleurs, c'est ça, avec ses femmes, il les considère des joueurs pas juste comme des kunoichi prêtes à se sacrifier pour lui, mais vraiment comme, bah, il tient à elle, quoi. C'est vraiment une relation qui est basée sur des bases saines, quoi. Pas comme son frère ou son père ont des relations plutôt avec les femmes en mode, bah, voilà, elles sont là pour accomplir la mission, et puis, bah, si elles sont plus utiles, elles dégagent. Non, Tengen, il a voulu changer ça, et d'ailleurs, c'est le maître, Wuyashiki, qui l'a encouragé à faire ça, qui lui a dit, c'est une voie perdue que tu prends. Et peut-être que ça va être difficile d'oublier ce que tu as appris pendant toute ton enfance, mais you can do it. Enfin, plus ou moins, c'est ce qu'il lui dit. Après, souvenir est, souvenir est vague. Bon, ça ressort. Mais il lui dit ça, il lui dit, voilà, tu vas peut-être te perdre en chemin, mais bon, il y a de l'espoir, tu vois. Et donc, ouais, Tengen, c'est très intéressant. Et du coup, il récupère ce kunai empoisonné à la glycine, parce qu'on sait que la glycine, c'est ça qui empoisonne les démons. Hein. C'est une dit lors du, comment ça s'appelle, de l'examen pour les guénines. Non, je déconne. Pour la sélection des profondeurs. On nous dit ça, que les glycines, ça repousse les démons n'aiment pas la glycine. Du coup, c'est du poison, fait avancer la glycine. Et il empoisonne Gutaro, et il dit, Gutaro, il est là, ah, je peux moins bouger et tout. La Tanjiro, il essaie de lui trancher la tête. Et puis, il y a Tengen qui débarque dans tout ça, et qui vient l'aider. Et ensemble, ils tranchent Gutaro, pendant que Zenitsu et Inosuke se chargent de Daki. Et là, on voit que Tanjiro, pour trancher la tête de Gutaro, il développe la marque. La marque. Pas trop de détails pour l'instant. Condition très spéciale, qui serait très utile pour la prochaine vidéo. Vraiment, j'ai adoré ce moment. Je le surkiffe. Parce que peut-être que c'est la fin du mois, peut-être que le mouvement n'est pas forcément incroyable. Contrairement à tout ce qui a été vu avant au niveau de l'animation, qui était incroyable. Hein. L'animation était géniale. Et je ne remercierai jamais assez. Et du coup, bah, banger, quoi. Banger, simplement. On adore, on kiffe. Et c'est là, mais merci. Merci à cette animation. Merci à l'autrice. Je crois que c'est une autrice. Je ne me trompe pas. Normalement, c'est une autrice. Au cas où je la refais la prise. Merci à l'auteur. Auteur. Soit avec un, soit sans E. De toute façon. Écriture inclusive, comme ça marche. Du coup, oui. Fin la marque. Quel bon souvenir. J'ai envie de dire banger. Et du coup, la marque, très bonne chose. Il tranche la tête, les deux démons. Et dans leur dans les derniers instants, ils commencent finalement à s'engueuler entre eux, à se crêper le chignon, comme on dit en français. Se crêper le chignon, expression qui n'est pas souvent utilisée, mais un peu utilisée. Et puis, bah voilà quoi. Moment émotion. Parce que Tanjiro, il dit quelque chose de très vrai. Hein. Il dit écoutez, vous avez commis des péchés, vous avez tué des gens, mais vous êtes frères et sœurs. Vous êtes là l'un pour l'autre. Et on vous pardonnera peut-être jamais ce que vous avez fait. D'ailleurs, c'est certain même. Hein. Vous irez peut-être pas au paradis. Vous irez en enfer, ça c'est sûrement sûr. Mais vous êtes tous les deux, vous êtes ensemble, vous êtes votre dernier soutien, et vous devez vous faire confiance. Et Tanjiro, il ressent un peu aussi ce qu'on nous dit précédemment, mais il ressent aussi un peu cette émotion qui est particulière. C'est parce que il se dit, bah finalement, j'aurais pu devenir comme eux, j'aurais pu devenir un démon avec Nezuko, on aurait pu voilà, chasser ensemble les profondeurs, et puis voilà. Donc, il a toujours cette pitié, et là on voit souvenir. On voit que Yutaro, il a été projeté parce que quand il y a le plaisir, un gosse, bah, plus sa mère était assez pauvre, donc c'était une kiss, c'est une bouchonnière en plus. Il était pas beau, donc il avait finalement aucun intérêt. Mais il était fort pour se battre. Il est devenu agent de recouvrement. Et puis sa sœur est née. Et quand sa sœur est née, sa sœur était très belle. Et en fait, finalement, sa sœur, c'est tout ce qu'il possédait. Grâce à sa sœur, il s'est senti exister, il s'est dit, bah voilà, j'ai une belle sœur, je suis fier d'avoir ma sœur,
ma sœur c'est ma fierté, c'est ma famille, c'est évident, c'est voilà, il y avait vraiment cette relation avec sa sœur en mode bah voilà, je suis pas forcément beau, mais j'ai ma sœur et ma sœur elle peut réussir, elle peut aller loin et je serai jamais assez content de qu'elle soit avec moi et que j'ai une si belle sœur quoi. Et donc malgré il a plutôt plus ou moins l'entraîné dans sa voix donc qu'il a appris finalement bah, un peu par son expérience de vie qui est que tout simplement aucun téléplaisir, c'est l'un des plus forts qui règne. Si on te fait chier, faut frapper. Et un jour, malheureusement, Gyutaro s'aperçoit que lorsqu'il rentre du travail, sa sœur a été brûlée vive. Quelle tristesse, hein. On se dit, le mec, il a rien, quoi. Il s'est fait tabasser par sa mère. Sa mère voulait qu'il meure. Il n'était pas beau. Tout ce qu'il avait, à la limite, c'était sa force. Et encore, il savait que se battre. Être agent de recouvrement, c'était pas non plus une condition en soi qui était folle, quoi. Tout ce qu'il faisait faire c'était quoi? C'était juste sa sœur. Avoir sa sœur, quoi. Avoir cette sœur, quoi. Et puis, finalement, la vie lui ôte la seule chose qu'il avait. C'est ce qu'il dit. Vous avez rien le droit de me prendre. Parce que vous m'avez jamais rien donné, donc vous avez pas le droit de me la prendre. Et enfin, on ressent sa colère. On se dit, on comprend un peu son désarroi, même si on a dit que j'avais ses actions, attention. Hein. Mais on comprend son désarroi. Et, euh, et du coup, tout ça parce que sa sœur avait crevé l'œil d'un samouraï. Donc, on ne sait pas trop la raison. Mais bon, c'était peut-être pas à faire. Mais de là à brûler la gamine. Après, c'est le Japon à l'époque. Hein. Après, et puis le samouraï, guidé par une femme, il dit ah ouais, tuez celui-là aussi, c'est le frère, c'est un il est trop de gens, faut que vous le tuez. Le samouraï commence à le trancher. Mais Gyutaro, comme on l'a dit, il est très fort en combat. Il bute le samouraï et la meuf qui avait dit oui, tue le gamin. Et puis, il prend sa sœur, il essaie de s'enfuir. Et ce jour-là, c'est ce qu'il nous dira, mais la météo n'aime pas se remonter parce qu'il neigeait. Et il s'enfuit, et là, il tombe sur quoi? Une lune supérieure. À l'époque, la sixième lune, si je ne me trompe pas, c'est Doma. Doma transforme cette là en démon. Il réussit à sauver sa sœur. Et voilà, ils deviennent des démons, c'est comme ça. C'est très triste. Et on voit que Butaro part pour l'enfer. Et on voit sa sœur. Et il dit, oui, oui, c'est moi finalement qui ai un peu élevé ma sœur. Parce que ma mère était pas trop là, quoi. D'ailleurs, je crois qu'elle était morte, après. Sûrement, même. Et donc, Gyutaro, il a un peu appris tout ce qu'il savait à sa sœur. Et il a appris aussi les méthodes des comptes contrariés. Faut faire payer le prix, quoi. Et voilà, ils se sont coupables. Il se dit, bah voilà, alors moi, je dirais, je peux pas dire que ce soit complètement de sa faute, parce que on pourrait se dire que t'es formaté parce que l'éducation nous formate un peu, quoi. C'est-à-dire que, en fonction de comment on est éduqué, on va avoir une vie qui sera différente. Mais l'éducation, c'est pas une condition, on ne peut pas s'échapper. C'est compliqué de sortir d'un cycle qu'on t'inculque depuis petit, mais c'est pas impossible. Donc Yutaro, il avait subi des choses horribles aussi. C'était peut-être pas entièrement de sa faute qu'il était devenu un psychopathe, mais bon, il n'avait pas non plus réussi à sortir de cette voie. Donc on dit pas que voilà, on dit pas que c'était pas une fatalité, mais il aurait quand même pu s'en sortir. Et même Daki, elle aurait pu se détourner la voie de son frère. Et Yutaro nous dit bah oui, c'est moi qui suis responsable s'il est devenu comme ça. Mais au final, pas vraiment. Elle aurait pu faire un choix différent, elle aurait pu dire non, je ne suis pas cet exemple. Après, oui, c'est sûr que quand on est éduqué depuis tout petit et qu'on nous apprend ça, bah, c'est dur de sortir de ce cadre-là. Mais c'est pas possible. On peut prendre l'exemple de Tengen, qui est totalement opposition d'ailleurs, c'est marrant. Ce parallèle est incroyable. Le parallèle de Tengen, qui a finalement dérogé finalement de la voie de son père, et Daki qui a finalement suivi la voie de son frère, il y a un parallèle intéressant, que je n'avais pas remarqué avant, mais que je trouve très intéressant à mettre en avant. Parce que là, finalement, ce parallèle est beau. Il est plein de sens. Il rajoute du cachet à l'histoire. C'est incroyable, ça. Je garderai ça, d'ailleurs, je pense, dans la vidéo. Incroyable, n'est-ce pas? Et j'ai envie de dire, mais quel bonheur. Quel bonheur d'avoir ce genre d'histoire où il y a vraiment c'est vraiment bien fait, quoi. Et du coup, Yutaro se dirige dans l'enfer, et puis il y a sa sœur qui lui dit, mais pourquoi tu pars? Pourquoi tu t'en vas? Moi, j'ai envie de rester avec toi. Il dit non.
Oumé, parce que c'est comme ça qu'il s'appelait, il s'appelle pas Daki en fait. Son vrai nom c'est Oumé. Il dit Oumé, ta place n'est pas là, tu peux aller vers le paradis. Moi par contre, je dois suivre mes actes, je dois aller en enfer. Et sa sœur, elle dit mais oui, non, je veux pas te quitter, je veux qu'on reste ensemble et tout. Et finalement, ils restent, ils suivent un peu ce que le conseil de Tanjiro, ils se retrouvent et disent bah très bien, on ira ensemble en enfer, on va assumer ensemble, et je viens avec toi à l'enfer. Et ils vont vers l'enfer. Et ce moment est très émouvant. Enfin, il lâche une petite larme. Bon, après, les mecs ont tué des gens, quoi. Donc, c'est là qu'il m'a fait un peu aussi, ouais, dit bon. Quand je me rappelle ça, je me dis, ah, bon, les pauvres, ouais, ça dépend, quoi. Enfin bon. Et du coup, ça se finit comme ça. Et là, on voit que Tanjiro est tous empoisonnés. Mais Nezuko arrive à les soigner grâce à son pouvoir de flamme bizarre. Parce que les flammes de Nezuko brûlent à la fois des démons, les pouvoirs démoniaques, mais aussi un peu les poisons démoniaques, je suppose. Enfin, tout ce qui est un peu lié aux démons, ça brûle, son truc brûle. Sauf ça brûle pas les humains, donc c'est pour ça que c'est un peu inoffensif. Sinon, on imagine bien que ils auraient subi le destin de Jeanne d'Arc. Hein, cramé, vivant, c'est pas fou, quoi. Enfin, il y a des meilleures solutions que venir sur une saucisse sur un barbecue, quoi. Enfin, je veux dire, moi j'ai pas envie d'être une chipo. Je vais pas te mentir, ça me chauffe pas trop, quoi. Ni être une merguez d'ailleurs, hein. Aucun des deux. C'est pas le sujet. Ni être une brochette, ou un truc, quoi. On cuit au grill, quoi. Donc bon. Et puis voilà, et puis Obana qui se pointe. Ah bah alors, Tengen, on s'est fait défoncer? Alors que c'était que la sixième. Bah attends, l'autre était pas là, quoi. Obana, c'est vrai. Je pense que c'est le pilier que j'aime le moins. Pas parce que il est pas sympa, mais il est pas sympa le mec. Là, je veux dire, bon, tu te pointes après le combat et tu te dis, oh, quand même, les mecs, vous avez fait de la merde, non? L'autre, Tengen, là, il a perdu quand même un bras, s'est fait empoisonner, il a failli crever. Ouais, bah, dis donc, moi j'aurais fait ça en 2-2, hein. Calme-toi. Je dis pas ça, mais j'abuse un peu, mais voilà, quoi. Simplement, calme-toi. Enfin bon, c'était tout pour la saison 2. Enfin, saison 2, arc était des plaisirs et arc de train de l'infini. Merci pour cette vue de visionnage. Et puis bah, tout simplement, si vous aimez tout ce qui était animé, film, manga ou manhwa, suivez ma chaîne, Explain. Merci de nous regarder. Partagez vos avis en commentaire si vous en avez. Merci pour tout. Lâchez un petit like si vous voulez. Si vous voulez pas, bah voilà, mais s'il vous plaît, lâchez un petit like. Abonnez-vous. Et à la prochaine les gars. Allez, à plus les gens.